crétin! Mais regarde, tu fais n'importe quoi. Mais regarde ce cataclysme. Mais qu'est-ce que tu t'imagines? Que mon train, c'est ta flûte? Je voulais jouer, je l'ai pas fait exprès, c'est une erreur d'épinglage. Mais il faut d'abord apprendre à bien jouer. Et maintenant, regarde ce qui est arrivé. Par ta faute, tous les circuits électriques ont sauté. Et Dieu sait pourquoi tu as fait ça. Ce train est pour toi et Lise, mais seulement quand vous serez assez grand pour comprendre. Tu es toujours dans la lune, tu n'es qu'un bébé. Moi, à ton âge, je ne disais pas tout de travers comme toi, tu es débile. Tu me copies tout le temps, tu n'es bon qu'à rêver à des bêtises et j'en ai assez. Quand va finir cette manie de te faire chouchouter? Tout le monde me gronde et se moque de moi. Ils me prennent pour un bébé. Mais quand je serai grand, je serai pas garçon de café ou rongeur dans un restaurant. J'aurai une voiture de course, je serai champion du monde. Et puis tu viendras avec moi, alors tu verras. On battra des records, on fera des prouesses. Et je deviendrai aussi célèbre que Jésus-Christ. Le plus jeune pilote du monde, Toby, qui vient d'avoir 7 ans, et puis j'ai bien dit 7 ans, se dirige fièrement vers sa voiture. Il se prépare à réaliser un exploit inouï qui dépasse l'entendement. Au milieu des ovations de la foule qui vit dans l'enthousiasme et l'émotion, il s'installe dans son bolide avec son fidèle coéquipier Federico, son canard, qui barbote dans son récipient rempli d'eau. Le voilà prêt à pulvériser le record de vitesse établi par Petit Fangio le 23 janvier en 3 secondes 49 centièmes à Rome. Mais que se passe-t-il? Ah, c'est terrifiant, mesdames et messieurs, la voiture du jeune prodige prend feu. Vous pouvez entendre les cris de déception de la foule. Et Toby, mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, ils sont sûrs d'être à sauver. Federico, son fidèle canard. Mais non, il a une idée géniale. Il jette l'eau du récipient enragé, Federico, et réussit à éteindre le feu. Quel sang-froid, c'est incroyable. Plus sensationnel encore, il s'en remet au volant pour tenir son pari. Et c'est reparti. Et il a gagné, oui, mesdames et messieurs, c'est faramineux, incroyable. Il a gagné. Il a réussi, le public est en délire. Le chronomètre électronique signale 3 secondes et 12 centièmes. 37 centièmes de moins que l'ancien record de Fitti Fangio. Vous avez bien entendu, 3 secondes et 12 centièmes. Le public le porte en triomphe jusqu'au podium. Le plus prestigieux des champions vient d'être ridiculisé par un enfant de 7 ans. Cher Monsieur Toby, je suis heureux et fier de vous donner ce trophée pour couronner votre victoire qui vous égale au plus grand des héros de l'histoire, depuis Alexandre et César jusqu'à Tarzan et Mickey Mouse. Ah, je suis le meilleur! Je suis champion! J'ai réussi! Ouais, je suis le meilleur! Je suis champion! Arrête! Écoute, tu passes sans cesse toutes tes journées à rêver. Ils sont drôlement endimanchés, tu trouves pas? Je me demande ce qu'ils attendent. Viens, Hank. Comme il est mignon. Bonjour monsieur, mesdames. Voici l'enfant dont je vous ai parlé. Comme promis, on vous le confie pour 2 mois. Hello. Hello. Lise, Toby, venez ici. Regardez, vous avez un nouvel ami. Il a votre âge. Il est mignon. Allez, embrassez-le. Il sera votre copain durant toutes les vacances. Et à la rentrée, une famille l'adoptera définitivement. Ainsi, vous pourrez jouer ensemble. Allez, dites-lui bonjour. Vous êtes aussi aimable que des porcs épics. Et puis, en tout cas, il n'aura pas ma chambre.
J'ai eu 19 en piano, tandis que Toby a obtenu 17, et vous m'avez promis la chambre aux poupées pour moi toute seule. Mais qu'est-ce qui te prend tout à coup? Personne ne va te chasser hors de ta chambre. Il aura sa chambre à lui tout seul. C'est un petit enfant qui a beaucoup souffert. C'est un réfugié cambodgien. Vous savez, comme à la télévision. Allez, dites bonjour. Bonjour. Tout semble s'arranger. Au revoir. Au revoir, messieurs, dames. Sois sage, Federico. Au revoir. Ces enfants sont vraiment des anges. Votre sœur a bien de la chance. Vous allez manger gentiment. Après toutes ces émotions, vous devez avoir faim. Tenez. Merci, mon chéri. Soyez sages, les enfants. Il se régale? Que se passe-t-il? À l'abordage! Ne vous chargez pas trop, c'est seulement un pique-nique. Il faut emporter de tout pour une exploration. Dieu seul sait ce qui peut arriver, et emporter surtout les gâteaux au chocolat si on est pris de fringales. Moi, je prends ma boussole pour me guider dans la jungle. Oh, mais ce n'est qu'une forêt. Non, c'est pas une forêt, c'est une jungle. Et soyez sages. Et n'oubliez pas surtout d'être de retour au plus tard à 7 heures, d'accord? Moi, je porte ma montre à Quark. À quoi? Mais tu sais à peine lire l'heure. Moi, tu sais, je savais à ton âge. Vous semblez si excité par ce pique-nique. Au revoir, mes chéris. C'est pas un pique-nique, c'est une exploitation. Oh! C'est notre refuge indien. Et moi aussi, j'ai quelque chose à vous montrer. Quelque chose que vous n'avez jamais vu. Toby, le plus jeune astronaute de tous les temps, sur sa bicyclette spatiale, roule parmi les dunes de quartz de l'étoile Cosinus, dans la galaxie Némésis. Quel danger guette l'indomptable conquérant de l'espace qu'est Toby. Toby, avec témérité, s'élance au secours de la malheureuse Superwoman, enfermée dans une prison aux barreaux indestructibles, puisque fabriquée avec l'alliage d'acier transparent Oméga H23. Je vais vous faire sortir de là. Qui vous a mis dans cette si jolie prison, Madame Superwoman? Les cyclopes mutants de la constellation de Fuseli. Va prévenir le QG des grandes urgences et dis-leur d'amener le bulldozer brise-barreau. Tout seul, tu ne parviendras pas à me libérer. Tu es très courageux, mais tu n'es encore qu'un enfant.
Il ne faut pas perdre une seconde. Prends ton vélo spatial et va prévenir l'escadre. Avec mon lasso spatial Tichitimi, je suis le plus fort. Quel enfant génial! Arrête de rêver! Tu es toujours dans la lune. On est presque arrivé à la Une. C'est juste derrière la côte. D'abord, le fou, le cavalier de croupe, le monde, et aussi la roue de la fortune, la reine de croupe, le chariot. ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont les cartes du taco. Les cartes du tarot. Ici, c'est le magicien, le pendu, la mort. Qu'est-ce qui se passe? T'aimes pas mes cartes? Donnez-moi votre heure ou je le tue! Vous entendez? Qu'est-ce que c'est? Chut. Chut, oui. Qu'est-ce que vous faites derrière cet arbre, petit voyou? Ah, ça vous étonne que je vous ai vu, hein? Allez, montez! Alors, que faisiez-vous derrière mon dos? Nous ne voulions pas... Plus fort, je n'entends pas! On ne voulait pas vous déranger, monsieur. Je peux vous demander qui vous êtes? Qui je suis? Je suis l'empereur du Pérou. Vous voulez fumer un cigare? Non, je ne fume pas, ça donne le cancer. Des sottises, tout ça. Racontard de médecins dégénérés, des fadaises. Je vais vous dire ce qui donne le cancer. C'est de se lavocher tout le temps. Et qui est pire encore avec du savon. Moi, je veux bien un cigare. Ah, tu veux un cigare? Là, ce sont des Havanes. Choisis celui qui te plaira le plus. Oui. Tu le trouves comment, hein? Il faut en donner un à l'ambassadeur du Cambodge. Oh, tu es ambassadeur d'Asie. C'est un réfugié, il vient du Cambodge. Du Cambodge? Présentez mes lettres de créance à votre prince. Non, non, c'est qu'un tout petit enfant, il est parti en bateau, de méchantes personnes l'ont fait souffrir. Ambassadeur, plus jamais tu n'auras à souffrir, je le jure. Tu es ici sous ma protection. Quelle heure est-il? Je ne sais pas du tout. Ah, mais j'ai l'heure exacte. Il est 2 heures. Moi, je crois qu'il est 2 heures. Si j'arrive à l'ouvrir, peut-être sera-t-il 2 heures. On va pique-niquer sur la voie ferrée. Mais après, on continuera l'exploitation. L'exploration. Je vais escalader la montagne, comme à la télé.
Mais si tu te perds, j'espère que tu pleurnicheras pas. Je peux pas me perdre avec ma lampe aimant. Je peux aller jusqu'à la galaxie Goliath. À bord de son vaisseau sidéral H-23 Oméga, Toby est sur le point d'atteindre la galaxie Goliath, sinistrement réputée pour ses mortelles pluies de météorites et, jusqu'à présent, non explorée. Grâce à notre émission intersidérale, vous allez assister en direct à ce fantastique exploit unique. Un enfant de 7 ans va vaincre Goliath. Formons des vœux de réussite pour cet enfant extraordinaire. Mais, mesdames et messieurs, vous assistez en direct à une catastrophe terrible. Toby vient de pénétrer dans la pluie de météorites nommée le Faucon, la plus dangereuse de toutes. Il sera inexorablement bombardé en arrivant au noyau central, vers lequel il est aspiré. Mais cet enfant hors du commun vient de trouver la solution. Grâce à son aimant, il va pouvoir annihiler la force centripète de ce cataclysme et s'en sortir. Tenant fermement son aimant, Toby est sauvé. Lise, Ang, il y a une maison là-bas. Venez, on va voir de plus près. D'accord. Toby, qu'est-ce que c'est? Une vieille maison, tu vois bien. Oh, qu'est-ce que c'est beau. C'est la maison de la Belle au Bois dormant. Sois pas débile, le château de la Belle au Bois dormant. Par où on rentre? Je sais pas, j'ai pas encore trouvé. Il y a plein de fenêtres. J'ai vu quelque chose. Moi aussi, je veux regarder. Allez, pousse-toi. Oh, ouais, c'est super. Oh, c'est extra. Ouais. Regarde, la maison est toute recouverte de feuilles. Personne n'y habite, on dirait. Oh, ouais, c'est plein de toiles d'araignée. Allez, venez. On va essayer de rentrer. Ouais. Regarde une porte. Je me demande si c'est ouvert. Hé, laissez-moi passer. C'est moi qui ai trouvé la maison. C'est ouvert. Laissez-moi passer, je vous dis. Oh, regardez. Quoi? Wow. Il y a plein de choses. C'est notre maison secrète. Il ne faut le dire à personne, pas même à l'oncle Alex. D'accord. D'accord. Seulement mon canard. Un tampon pour les lettres. Moi, j'ai fait des trous. Oh, une machine à écrire. Avec la machine, j'écrirai un journal comme Anne Frank. Hé, Toby, viens voir ce que j'ai trouvé. Quoi? Oh, un téléphone de shérif comme chez les cobayes. Hé, regardez là-bas. Ils ont planté un tunnel. Mais non, idiot. Ça doit être une usine. Moi, je vais voir. Je parie que tu vas encore te perdre et que tu vas crier comme d'habitude. Mais attends-nous. Toby, où es-tu? Réponds-moi. Waouh! Mais où es-tu? Ça alors! Ça alors! Toby! Oh. La locomotive est à moi, là! C'est moi qui l'ai trouvée! Mais quelle locomotive? Celle-là, vous la voyez pas? Oh! Elle est plus grosse qu'une baleine. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle! Oh! 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 Elle est rouillée. Oh, regarde. Elle a plein de roues.
va faire un tour. Bien sûr, ce sera moi le chauffard. Et c'est moi qui vais conduire parce que c'est moi qui l'ai trouvé. Oh non, 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 non! Pourquoi? Parce que la police te ferait payer une amende et te mettrait en prison. Je sais comment ça marche. Ça fait teuf, 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 teuf. Le couvercle s'est soulevé sous la pression de la vapeur d'eau et le sifflement s'intensifie quand l'eau se met à bouillir. Et il n'y a pas un truc dedans comme dans les cirques? Ah, mais pas du tout. Un homme qui s'appelait Denis Papin a pensé que s'il enfermait de la vapeur dans une grande marmite, elle serait capable de faire travailler une machine, une locomotive par exemple. C'est arrivé bien avant votre naissance. Une locomotive, ce n'est qu'une grande chaudière qui est remplie d'eau et aussi chauffée au charbon. La pression de la vapeur d'eau qui s'en dégage fait mouvoir les pistons qui impriment aux roues un mouvement. Et vous savez conduire une locomotive? Non, ni moi, ni personne, ou presque. Vous savez, il faut un homme très habile pour que le train puisse rouler. Il ne reste pratiquement plus de mécaniciens qui sachent la faire marcher. Il n'y en a plus aucun? Si, quelques-uns qui sont à la retraite, mais qui sont vieux, très vieux à présent. Et justement, pas très loin d'ici, un vieil homme habite dans un wagon abandonné, le père Tubal. On le considère comme une espèce de vieux fou paralysé qui se fait appeler l'empereur du Pérou. C'est l'un des derniers conducteurs de locomotives à vapeur. Alors? Vous avez découvert la locomotive? Comment l'avez-vous su? Mon œil derrière ma tête voit tout. Je peux le voir. Laisse-le tranquille. Il est caché par là. De cette façon, les moustiques ne le gênent pas. Mais voyez-vous, mes cheveux le rendent myope. Vous voulez nous montrer comment on conduit une locomotive? Vous montrez comment la conduire? Mais elle est à moi. Non, elle est à moi. C'est moi qui l'ai découvert. Découvert? Alors je te nomme chancelier de la locomotive. Oui. Et par hasard, est-ce que vous avez parlé à quelqu'un de votre découverte de la locomotive? À personne. À personne? À personne. Parce qu'il ne faut le dire à personne, c'est notre secret. Et si vous l'avez dit à quelqu'un, vous irez dans le plus noir des donjons et je vous dévorerai comme si j'étais un ours immense. Ce secret ne doit être dévoilé à personne. Et si vous vous insurgez, vous allez tous encourir punition et cruauté et torture. Alors, où voulez-vous aller? Eh bien, partout. Ah, partout? C'est une idée superbe, ça. Et si nous allions en Amazonie? Voir le grand chef Crazy Horse. En route pour l'Amazonie. Mais attendez une minute. Pour notre premier voyage, nous irons en Amazonie pour voir le grand chef Crazy Horse. C'est formidable. L'empereur est d'accord. On ira en Amazon avec ma locomotive. Mes gentils petits trésors. Petit. C'est bon, hein, ça, hein? C'est très bon pour toi. Ah, tiens, écoute, tu es un petit roublard. Tiens. Merveilleux. Fantastique. Merveilleux. C'est beau. Montre-nous encore un autre. J'ai encore mieux. Quelle belle collection de jouets tu as, oncle Alex.
Toby, le célèbre capitaine des pompiers dont notre ville peut légitimement être fière, se dirige en ce moment avec son escouade vers l'hôtel de 56 étages, d'où jaillissent des flammes énormes. La tour ultramoderne de la place Babylone est la proie d'un gigantesque brasier. La panique est générale. Et Toby, ce vaillant chef de 7 ans, suscite l'admiration de tous. Napoléon Bonaparte salue militairement Toby. Mon capitaine, le rideau de fumée nous empêche de voir ce qui se passe à l'intérieur. Quelqu'un est en danger de mort, on entend des cris bizarres, on dirait un animal. J'ai trouvé la solution, tout est dans ma tête. Je passe le micro au célèbre reporter cambodgien Humphrey Bogart. Toby a découvert dans son coffre à jouer son équipement de natation. Grâce à son tuba et n'écoutant que son courage, il se précipite dans le brasier. Mon Dieu, que va-t-il se passer? On ne distingue rien, la fumée nous empêche de voir quoi que ce soit. La foule est au bord de l'hystérie, mais elle ne peut rien faire pour l'aider. Mais oh, c'est miraculeux! Notre jeune capitaine traverse à nouveau le lit de flammes et de fumée. Il a réussi le sauvetage de son canard. Vive Toby, notre Superboy! Plus fort et plus courageux que Popeye et Jeanne d'Arc réunis. Avec qui aimerais-tu te marier? Je veux me marier avec maman. Est-ce qu'elle est belle? Elle est très belle. Son nez est comme ça. Très jolie. Sa bouche est toute rouge. Et où habite-t-elle? Elle est au Cambodge. J'irai la chercher. Maintenant, je veux que tout le monde regarde ce plan. Les points rouges avec beaucoup d'attention. Vous saisissez, lorsque je poserai des questions, que personne, surtout, n'ignore la réponse. Ou bien je tape avec ma règle, hein? D'accord, chancelier? C'est toi. Oui, sire. D'accord. Alors, baisse-toi et donne-moi la burette qui est là. Celle qui a un très long bec. C'est ça, c'est ça. Donne-la-moi. Voici le talisman L'ouvre-toi Sésame. Là. Et qui va tirer ma vieille locomotive de son sommeil. Ma locomotive. Ma géante a besoin de quelques gouttes d'huile sur son corps endormi pour la faire revivre. Est-ce que je peux mettre un peu d'huile dans la cheminée? Non, panier troué, regarde le plan. Où j'ai mis un point rouge, c'est là qu'elle est la plus chatouilleuse. Regardez bien les points. C'est ça qui sera utile pour plaire à ma dragonne. Hein? Alors écoute, fiche le camp d'ici, sale fouine. Eh bien, je passais par là et je me suis dit dans ma petite tête que moi, le maire, pourquoi je ne m'arrêterais pas pour rendre visite à l'un de mes contribuables? Je ne suis pas un contribuable. Je ne paye pas d'impôts et j'en payerai jamais. Tu peux toujours courir. Je viens pour vous aider. Mais j'ai pas besoin que tu m'aides, j'ai besoin de personne. Le conseil municipal a pensé que votre santé, peut-être... Ma santé? Oui.
Qu'est-ce qu'elle a, ma santé? Ma santé est parfaite. Ma santé est parfaite, et si tu fiches pas le camp d'ici, je vais te faire attacher par les oreilles au sommet de ma cheminée. Je suis le maire. Mais ça m'est égal que tu sois le maire. Vive la piraterie! J'ai jamais voté, moi. Et jamais je ne voterai pour toi, moucheron. Tous les conseillers ont voté une subvention pour que vous trouviez une place dans une maison de retraite. Quelle retraite? Qui parle de retraite? J'ai pas besoin de retraite. Avec tout ce qui me reste à faire. Mais vous êtes paralysé? Non, je suis pas paralysé. Je vis assis dans ce fauteuil parce que tel est mon bon plaisir. J'ai de compte à rendre à personne. Si je veux, je peux me mettre debout et tout refaire. Si vous êtes malade, qu'est-ce qui va vous arriver? C'est à toi qui va arriver quelque chose. Si tu ne sors pas d'ici à toute vapeur. Va-t'en! Godeluro! Crétin! Vous êtes à l'écoute de Transmusique. Nous vous convions à écouter un concert uniquement consacré à des œuvres de Berlioz sous la direction du jeune prodige Toby. Mesdames et messieurs, dans un mouvement de grand lyrisme romantique, Toby vient de briser sa baguette. Mais que va faire ce jeune virtuose? Ah, une idée fulgurante digne de Mozart. Il arrache une plume à son canard et le concert reprend. J'attendais votre coup de fil. Oh, le petit Hong est si intelligent. Et c'est une bonne famille. Parfait. Non, il ne dérange personne. Depuis qu'il a rencontré mon neveu et ma nièce, ils sont devenus inséparables. Tous les jours, ils partent en exploration, comme ils disent. Non, mais plus modestement, ils vont pique-niquer dans la forêt en bicyclette. Oh, je suis persuadé qu'il s'habituera bien vite à sa nouvelle famille, oui. Mais à votre disposition. Au revoir. Bonne nuit. Cela me rend triste de le voir partir. Je m'étais bien habituée à lui. C'est pour son bien. À cet âge-là, les chagrins ne durent pas. Mon enfant. Viens avec moi. Toi seulement. Viens avec moi. C'est impossible. Il viendra notre bateau et les mamans partiront. Il faut me promettre de ne pas pleurer. Oui, maman, je te le promets. Maman, maman, cache-moi dans ton ventre. Comme si j'étais un petit chat. Bien.
pleures? Non, je ne pleure pas. Je ne pleure jamais. Je l'ai promis à ma maman. Elle est restée au Cambodge? Oui. Tu veux me montrer sur la carte où est le Cambodge? Plus vite! Plus vite, plus vite, plus vite! Mais regardez, pour accélérer, je tourne plusieurs fois le volant. Et pour l'arrêter? Ah, pour l'arrêter, attention. Alors je tire la manette du frein. Oh, ça suffit, stop. Ouf, ouf. Maintenant, on peut voyager puisqu'on sait conduire. Conduire? La locomotive est une ogresse sentimentale. Elle ne marche que si on lui donne à manger et à boire. C'est une raffinée. Il faut la traiter avec amour. Il lui faut beaucoup d'eau, du charbon. Elle a besoin de chaleur. Et si vous savez y faire... Oui, c'est très gentil, elle t'aimera beaucoup. Prêt? Ah oui? Où se trouve le frein à air comprimé? Air comprimé, là. Ça? Exact. Très bien, très bien. Maintenant, le cadran indiquant la vitesse? Le cadran dans les roues. Non, non, pas dans les roues. Tu veux des coups de baguette pour que ça rentre? Comment veux-tu la conduire si tu ne reconnais pas une roue d'un compteur de vitesse? Demain, je saurai tout par cœur, c'est promis. Des promesses, rien que des promesses. À moi, l'empereur du Pérou. Tu dois dire majesté. Majesté. C'est mieux. Donc, quand mon peuple fut attaqué par les indigènes des montagnes, j'ai conçu une stratégie digne de Xénophon. C'étaient des géants qui faisaient bien 2 mètres grands comme ça. Et qu'avais-je pour les combattre? J'ai constitué une division de nains, 200 000, armés de serpes et vêtus d'un pagne. Ça fut une bataille mémorable. Les géants furent incapables de faire front à mes soldats nains qui se faufilaient entre leurs jambes. L'empereur du Pérou, que vous voyez ici entouré de sa garde prétorienne composée de nains, s'apprête à sacrer conducteur impérial de locomotive à vapeur le jeune Toby. Après le couronnement de la reine d'Angleterre et le grand bal d'Alice au pays des merveilles, cette cérémonie deviendra la plus éclatante des temps présents. Au milieu des vassaux admiratifs qui forment une haie, Toby s'avance, solennel. Il porte le costume traditionnel et à sa ceinture pend une hache. Federico, son canard, semble particulièrement apprécier le spectacle. Après l'avoir coiffé de la casquette, l'empereur lui enfile les gants de chauffeur. Mais qu'est-ce qui... Oh, malheur, alors qu'il s'apprêtait à lui passer les lunettes de mécanicien, ces dernières sont tombées à terre et l'un des verres s'est brisé. Mais Toby, sans hésiter une seconde, se saisit de sa hache et d'un coup d'une extrême précision, il fend le cul d'une bouteille pour remplacer le verre cassé. Les vassaux sont au comble de l'admiration.
frontières. Partez de mon royaume. Nous sommes venus vous dire que... Me dire quoi? Nous sommes venus vous dire que demain, nous irons vous accompagner à la maison de retraite, où l'on prendra bien soin de vous. Savez-vous à qui vous vous adressez? Le savez-vous, crétin? Je suis l'empereur du Pérou. Mais oui, Majesté, on vous rendra tous les honneurs qui sont dus à votre rang, des honneurs dus à un empereur. À cette sornette, je sais qui vous envoie. Cette limace gluante qu'est le maire. Je veux pas de retraite. Est-ce que tu m'entends? Je refuse. Je n'ai besoin ni de toi ni de personne. Et si vous ne filez pas d'ici l'instant, je vous fais disparaître. Je vous donne en pâture à mes crocodiles qui sont dans ma cave. Écoutez-moi, nous serons là demain. Salut, empereur. Je vous préviens. Ne revenez pas ici, sinon vous serez fouettés, suppliciés, et seule la mort vous délivrera. Vous êtes prévenus? Maman, où est papa? On va le tuer. Il est dans un camp de concentration. Il va bien. C'est une école d'État. Nous le reverrons. Dis-moi, tu veux qu'on vienne te chercher et être placé dans une autre maison? Non. Et vivre avec d'autres oncles Alex, tante Elsa et Flora? Oh non. Avec un Toby différent, une différente Lise? Non, jamais. Eh bien, il faut que nous allions tous au Cambodge, au lieu d'aller en Amazonie retrouver le chef cheval fou. La locomotive nous emportera là-bas. Tu reverras ta maman et tu pourras te marier avec elle. Mais c'est très loin. Il faudra beaucoup de charbon. Reine de groupe, toi qui es si forte, que tu as su vaincre le lion furieux de tes propres mains, je te demande de trouver du charbon pour faire marcher la loco. Et tu sais, quand tu m'auras exaucé, je te promets de manger des radis et de t'offrir une glace à la menthe et un dessin en couleur jaune. Et quand tu te marieras avec ta maman, est-ce que tu sauras comment l'embrasser, comme ils font à la télévision? Comment c'est? Avec le nez de l'un sur la joue de l'autre, comme ça. J'ai une grave nouvelle à vous annoncer. J'ai appris de sources autorisées que mes pires ennemis ont projeté de m'enlever. Cette nouvelle m'est parvenue par pigeon voyageur. Et ces ennemis vont venir me prendre et me conduire à la maison de retraite et m'y enfermer. Je les laisserai pas faire. J'apporterai mon épée, la grande, celle en plastique. Je vous protégerai aussi. Je connais des prises de judo. À l'école, tout le monde dit que je suis un garçon manqué. Oh mon Dieu, j'espérais cette réaction de vous tous. Écoutez, j'ai un plan stratégique. Vous allez me conduire au dépôt et cacher dans ma locomotive. Personne ne me dénichera. Formidable. Allons-y, oui, allez en route, allons. Non! Quoi? Comment oses-tu? On ne vous conduira au dépôt qu'à une seule condition. À quelle condition? Si vous nous promettez de nous emmener dans la locomotive au Cambodge au lieu de nous conduire en Amazonie. Le Cambodge, j'aurais dû y penser. Mais c'est magnifique, c'est une idée digne de moi. Mais pourquoi le Cambodge? La maman de Honk est là-bas, il doit se marier avec elle. Parfait. Ah, si tous mes sujets épousaient leur mère, il y aurait moins de divorces. En route, droit sur le Cambodge. Mais d'abord, donne-moi ta main. De l'autre côté. C'est le châtiment que tu mérites. Pourquoi m'avez-vous battu? Tu as été insolente avec l'empereur du Pérou. Mais on va au Cambodge? Oui, bien sûr, on va au Cambodge. Alors battez-moi encore. Vraiment? Allons-y, à gauche, à droite et derrière. L'ennemi approche. Allez, voilà. Encore, vite. Allez. Oh, plus vite. L'ennemi approche. Plus vite, les enfants. On y est? Les enfants, vite! Allez! Vite! Allez! Voilà l'ennemi! L'ennemi approche! C'est ça! Allez! Ah! Poussez! C'est ça! Fier combattant de l'immortel Sparte! Merci de transporter ainsi mon trône! 10 000 siècles vous contemplent! Vive vous!
Monsieur Toubal. 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 Monsieur Toubal. Oui. Maintenant, vous êtes capable de conduire la locomotive. Oui, jusqu'au fin fond de la terre. Vive-moi. Vive vous, longue vie à mes ministres plénipotentiaires, chanceliers. Allons. Toubal. 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 Arrêtez, on est arrivé. Attention! Enfin, je te vois, ma bien-aimée, ma géante. Ma mignonne d'acier de rêve, que de temps en temps revoir. Comment ai-je pu vivre tant d'années loin de toi? Mais durant ces années, je ne t'ai jamais trahi. Non. Ni radio, ni télévision, pas même un chauffage électrique, le noir dans ma demeure. J'ai été fidèle. Oui. Oui. Alors, quand je te demandais de t'épouser, amoureuse, tu sifflais comme ceci. Ouh, ouh, ouh. Tu es bien la fille de la reine de fer et du dragon Jérémie. Tes cousins furent le dirigeable et le submersible. Mais bientôt a surgi toute une série de demi-frères prétentieux sous l'égide des locomotives électriques que mes vassaux, spécialement mon armée de nains, détruisirent une à une. Oh. Et toi, tu sifflais si bien que tous les cheminots sur les voies agitaient leurs drapeaux rouges ensemble et se courbaient sur ton passage. Ah. Et quand je te demandais de jouer ta symphonie, alors tu répondais par beaucoup de fumée et tu faisais puff, 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 puff et aussi pou, pou, pou sur un rythme angélique. Et pour me faire rire, tu grillais ton cigare et je devais te dire attention, voici le tunnel pour que tu ne nous couvres pas de fumée, moi et le poste de conduite. Et tu répandais tes cendres sur moi. Tu étais, et reste encore, je le sais, une petite espiègle. Joyeux premier mois parmi nous. Joyeux premier mois parmi nous. Joyeux premier mois, mon cher Ron. Joyeux premier mois, cher Ron. Souffle la bougie maintenant. Hurrah! Je peux pas, c'est trop dur. Moi je peux, moi. Regarde le mien comme il est aussi, gros. un petit effort. Allez. C'est le premier anniversaire de l'arrivée de Han que l'on fête. Est-ce que vous pourriez cesser de réparer vos jouets et vous joindre à nous? Comment pouvez-vous être aussi hypocrite et donner une fête alors que vous savez très bien que dans quelques jours, cet enfant va nous quitter pour toujours? On joue quelque chose. On va jouer à passe-passe, passera. Vous deux, vous commencez. Je vais vous montrer. Regarde, Flora. 3 fois passera, la dernière. 3 fois passera, la dernière y restera. 3 fois passera, la dernière. 3 fois passera, la dernière y restera. Comment peux-tu dormir sans une bête en peluche comme Toby et moi? Si tu le désires, je t'en donne une. Ma favorite, Marianne. Moi je dors avec ça. Où l'as-tu acheté? Comme il est joli. Mon père l'a fait pour moi. Est-ce que Hong habite ici? Oui, c'est mon fils. Je lui apporte ceci. Ah, merci beaucoup.
Ça vient du camp de concentration. C'est merveilleux, c'est beau. Souviens-toi toujours de papa. À présent, tu as les lèvres rouges. Ah. 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 Maintenant, ma fiancée de fer, te voilà la plus belle pour aller au bal. On dansera le Charleston des cheminots. Elle dansera avec vous? L'intervention chirurgicale tentée par le grand chirurgien de ce temps, Toby, prix Nobel de médecine, sous l'empereur du Pérou pour guérir ses jambes frappées de paralysie, semble être une réussite et est en tout cas une grande première dans le domaine des opérations à jambes ouvertes. C'est un miracle de la science. Vive Toby, prix Nobel de médecine, professeur agrégé, ex-Becky. Répétez après moi. Nous jurons que nous ne dirons notre secret à personne. Que nous ne dirons notre secret à personne. Ni l'endroit où se trouve la locomotive. Ni l'endroit où se trouve la locomotive. Ni l'endroit où l'empereur est caché. Ni l'endroit où l'empereur est caché. Et pour que notre serment ait encore plus de valeur, nous devrons faire comme les Indiens. C'est-à-dire qu'il faut mêler nos sangs. Aouh! Tu as l'air fin avec ta poupée au bout du doigt. C'est pas une poupée, c'est une grande Velpo. Non, Velpo, idiot. Avancez. Allez, allez, enfants. Allez, allez, allez. Là, poussez. Allez, allez. Plus fort, oui, c'est ça. Stop. Allez. Non. Voilà, poussez, poussez les enfants, poussez, poussez, poussez. On y est. C'est bien ça, pas de doute. Mais ils sont fous, bien sûr. Savez-vous ce que j'ai découvert? Ils ont mis au rebut la plupart des locomotives. Ils ont fermé les gares. Mais ce qu'ils ont oublié de faire, c'est de nous couper le téléphone. Alors, pour communiquer avec vos vassaux, vous n'avez plus besoin d'utiliser vos pigeons? Non, et c'est ce que je vais faire, ma petite Lise. Je vais prévenir par téléphone tous mes amis des passages à niveau pour que les voies soient dégagées. Quand le train se mettra en marche, ils se lèveront tous. Il ne manque plus que le charbon. Ah, exact, mes enfants. Ah, oui, c'est ce qu'il nous faut, du charbon. D'accord, Toby? Des tonnes de charbon. Oh, Phil, regarde-moi. Aime-moi comme je t'aime. Oublie que je suis vieux. Tends-moi ton dos qui reprend vie au contact de mes pieds. Non. Laissez-moi. Je n'ai pas besoin d'aide. Hey! Que venez-vous faire ici?
C'est moi l'empereur du Pérou et cette terre est mon domaine. Et il est interdit d'entrer sur ce territoire. Sauf si je l'autorise. Pardonnez-nous, Votre Majesté. Nous sommes de simples clowns et nous ne savions pas. Nous partons tout de suite. Non, 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 vous... Restez un instant, je vous invite. Un empereur connaît les usages et les devoirs de l'hospitalité. Eh ben d'accord. Vous pouvez rester, vous avez ma permission, mais à une condition de ne révéler à personne l'existence de ce sanctuaire. Ce train est ma base secrète. Merci, Votre Majesté. D'accord. Vous pouvez rester. À toi. Phil, regarde-moi. Aime-moi comme je t'aime. Porte-moi sur ton corps qui était sans vie et qui, au contact de mes pieds, revivra ses rêves. Mesdames et messieurs, nous vous demandons maintenant de garder le silence le plus total. Le célèbre funambule Toby, qui a remporté le Scar du Donald volant, va exécuter sur le fil son incomparable saut périlleux. Toby s'avance majestueusement sur le fil situé à 20 mètres de hauteur. Que se passe-t-il? C'est horrible. Le câble d'acier commence à se rompre, presque sous ses pieds. Que va donc faire le génial Toby au nerf d'acier et au calme olympien? Avec le chewing-gum qu'il avait dans la bouche, Toby confectionne une sorte de colle qu'il applique au câble sur le point de céder. La salle est en délire. Et pour compléter notre repas et sceller le premier triomphe de Phil, parce qu'il est devenu incontestablement un grand funambule, nous allons partager en frères cette grappe. Chaque fois que l'un de nous mangera un raisin, quel que soit son destin, qu'il se souvienne de ce jour où nous nous sommes réunis et avons été heureux. À 2 heures du matin, ils viendront pour me prendre. Je ne vous ferai pas honte. Je me montrerai digne de vous. Je ne plierai pas une fois arrivé dans leur camp de concentration. C'est le dernier repas que nous prenons ensemble. Et je souhaite que chaque fois que vous mangerez de ce gâteau, vous le fassiez en mémoire de moi. Au revoir, Votre Majesté. Nous avons passé un très agréable moment avec vous. J'ai été honoré de vous connaître. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, les enfants. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, chers amis. Au revoir, chers amis. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Monsieur, c'est un cadeau pour vous. Pour moi? Et moi, que vais-je te donner? La seule chose que je veux, c'est du charbon pour ma locomotive. Vous n'en avez Du pas? charbon?
Et il y en a des tonnes juste sous tes pieds, dans la mine abandonnée. Merci. Federico, on va à la mine, toi et moi. On aura plein de charbon. J'avais fait une prière à la reine de croupe et elle m'a écouté. Allez, Federico, décide-toi. Écoutez-moi, chancelier. À présent, j'ouvre une session extraordinaire. Il s'agit d'un problème capital. Quand vous partirez, vous aurez besoin de quelque chose qu'à présent vous n'avez pas. Du charbon. Une grosse quantité de charbon. Dans la cave de l'oncle Alex, il y en a. Mais vos frégates ne pourraient-elles pas transporter notre charbon? Oh, cela prendrait beaucoup trop de temps. Combien de charbon y a-t-il dans la cave de ton oncle? J'ai découvert le charbon, il y en a beaucoup. On a gagné, c'en est plein. La reine de croupe a exaucé mon vœu et m'a montré la cachette du trésor. Comme ça, on pourra aller au Cambodge. Va falloir se laver après ça. Pas moi, en tout cas. Pas avec de l'eau. Mon canard non plus, ça fait décoller les plumes. Tu as raison. D'abord, l'empereur a dit que ça rendait malade de trop se laver. Voulez-vous un apéritif, madame, monsieur? Merci, Avec plaisir. Un martini, comme d'habitude. Monsieur? Merci. Vous savez, mon chéri, Hong a eu un merveilleux effet sur les enfants. Il me semble qu'une autre culture si différente a été très bénéfique pour eux. Oui, vous avez raison. Les autres années, ils étaient toujours fourrés dans nos jambes. C'était l'éternel refrain. Oncle Alex, montre-moi ton train électrique. Tante Elsa, jouons aux cartes encore une fois. On ne sait pas quoi faire sans vous. Ce sont de vrais anges depuis qu'ils se livrent à leur exploration. Ils ne nous embêtent plus. Oh! Mais enfin, d'où sors-tu? Toby! Oh, tu n'es pas gentil de te salir à ce point. C'est une honte. Ça ne veut pas partir. Que diront tes parents s'ils apprennent ça, hein? Ah, tes vêtements ne sont pas beaux à voir. Dimanche, tu seras puni et jusqu'à nouvel ordre, plus de télévision ni de train électrique. Et ce soir, tu iras directement au lit, sans dessert. Et que ce soit la dernière fois. Pourra-t-il venir en exploration demain? De toute manière, j'ai donné la liste des châtiments. Quant à toi, Lise, tu devrais être punie, toi aussi. Tu es l'aîné. Tu aurais dû le surveiller. Cher oncle Alex et tante Elsa, cher papa, chère maman, chère Flora,
Nous partons au Cambodge dans la locomotive à vapeur qu'on a trouvée dans la forêt. L'empereur du Pérou nous a appris à la conduire. On s'en va cet après-midi. Ong va se marier avec sa maman. Après, on reviendra. Bon baiser. Signé Lise, Ong, Toby, le canard. Lise, dépêche-toi, l'empereur nous attend. Je veux savoir qui s'est craqué une allumette sans se brûler les doigts. Moi. Ah. Bah alors, ambassadeur, à toi l'honneur d'allumer la chaudière. Hein? Alors tout le monde grimpe dans le poste de conduite. Allez, grimpez vite. Allez les enfants, vite. Allez. Hein? Et plus vite. Mon ange du Pacifique, mon trésor d'acier et de songe, voici que tu revis. Tu sors de ton rêve comme la belle au bois dormant. Il a suffi du baiser de la flamme pour que ton cœur se remette à battre. Majesté, nous sommes prêts à démarrer. Est-ce qu'on peut vous aider à monter? Non. Non, mes chéris. Je ne viens pas avec vous. Je ne vous oublierai jamais. La locomotive est à vous. Vous savez la conduire maintenant. Elle est à vous. Vous dites ça, c'est parce que vous êtes paralysé que vous croyez que vous allez nous gêner dans la cabine. Non, ma chérie. Je vais rester à la gare et avertir les gardes barrières. Hein? Je vais tous les avertir. Et alors, les passages à niveau se lèveront. Rien ne gênera votre voyage. Et la voie sera libre pour vous. Vous savez conduire. N'ayez pas besoin de moi. Alors, allez. Allez, partez, vite. Adieu, mes enfants. Adieu. Adieu. Adieu.
Si que toi disant wish, wish, wishing all I wish, wish, wishing all I wish, wish, wishing all I hope. Est-ce que tu t'en vas? Wish, wish, wishing all I wish, wish, wishing all I wish, wish, wishing all I hope. Est-ce que tu t'en vas? Wish, wish, wishing all I wish, wish, wishing all I wish, wish, wishing all I hope. Si t'as que ton chat, wish, wish, wishing all I wish, wish, wishing all I wish, wish, wishing all I hope. Si que t'as ton chat, wish, wish, wishing all I wish, wish, wishing all I wish, wish, wishing all I hope. Pour t'emmener ailleurs, wish, wish, wishing all I wish, wish, wishing all I wish, wish, wishing all I hope. Pour t'emmener ailleurs, wish, wish, wishing all I wish, wish, wishing all I wish, wish, wishing all I hope. You seras plus bas, wish, wish, wishing all I wish, wish, wishing all I wish, wish, wishing all I hope. You seras plus bas, wish, wish, wishing all I wish, wish, wishing all I wish, wish, wishing all I hope. Même à la nuit noire, wish, wish, wishing all I wish, wish, wishing all I wish, wish, wishing all I hope. Même à la nuit noire, wish, wish, wishing all I wish, wish, wishing all I wish, wish, wishing all I hope. Est-ce que tu t'en vas? Wish, wish, wishing all I wish, wish, wishing all I wish, wish, wishing all I hope. Si t'as que ton chat, wish, wish, wishing all I wish, wish, wishing all I wish, wish, wishing all I hope. Si que t'as ton chat, wish, wish, wishing all I wish, wish, wishing all I wish, wish, wishing all I hope. Pour t'emmener ailleurs, wish, wish, wishing all I wish, wish, wishing all I wish, wish, wishing all I hope. Pour t'emmener ailleurs, wish, wish, wishing all I wish, wish, wishing all I wish, wish, wishing all I hope. You seras plus bas, wish, wish, wishing all I wish, wish, wishing all I wish, wish, wishing all I hope. You seras plus bas, wish, wish, wishing all I wish, wish, wishing all I wish, wish, wishing all I hope. Même à la nuit noire, wish, wish, wishing all I wish, wish, wishing all I wish, wish, wishing all I hope. Même à la nuit noire, wish, wish, wishing all I wish, wish, wishing all I wish, wish, wishing all I hope. Il y aura du soleil, wish, wish, wishing all I wish, wish, wishing all I wish, wish, wishing all I hope. Il y aura du soleil, wish, wish, wishing all I wish, wish, wishing all I wish, wish, wishing all I hope. 600 000 de long, wish, wish, wishing all I wish, wish, wishing all I wish, wish, wishing all I hope. 600 000 de long, wish, wish, wishing all I wish, wish, wishing all I wish, wish, wishing all I hope. Tu connais le way, wish, wish, wishing all I wish, wish, wishing all I wish, wish, wishing all I hope. Tu connais le way, wish, wish, wishing all I wish, wish, wishing all I wish, wish, wishing all I hope. Tu n'as pas rêvé, wish, wish, wishing all I wish, wish, wishing all I wish.